Hello, bienvenue à vous dans ce bilan couture numéro 17. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les cousettes que j'ai réalisées durant le mois de mai. Alors, durant le mois de mai, j'ai cousu 2 robes, 2 sweats et une jupe. Donc, je vais vous détailler ça tout de suite. Pour commencer, j'ai cousu la robe Passifleur que je porte aujourd'hui. Il s'agit d'un patron de Direndo Pattern. Donc, elle existe en plusieurs options. Il y a manche courte, manche longue. J'ai réalisé la manche longue et je l'ai réalisée en taille 38. J'aurais dû prendre mes mesures beaucoup plus méticuleusement avant de commencer le patron parce que la robe est un peu grande. Ça m'a pas choqué quand j'ai réalisé les essayages au fur et à mesure de ma couture, mais maintenant qu'elle est terminée, je la trouve un peu large. Par exemple, au niveau des manches, vous voyez, elle est un peu longue et ça me dérange un peu. Donc je pense que je vais reprendre les manches. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de finitions assez soignées. Il y a des poignées de manches, il y a des pattes capucin au niveau du bas des manches. Et donc, si j'ai pas envie de tout refaire, il faut que je trouve un moyen de reprendre. Je pense que je vais reprendre au niveau de la tête de manche, mais ça va être un petit peu compliqué. Parce que là, j'ai clairement 3-4 cm en trop de longueur sur ma manche. Et c'est pareil au niveau de la largeur, elle est un tout petit peu large. Bon, c'est pas dramatique, je prends quand même du plaisir à la porter, mais c'est vrai que je me sens moins à l'aise que si elle avait été réalisée, je pense, en taille 36. Donc si vous n'avez jamais cousu de patron de Direndo, visiblement ça taille plutôt grand et c'est assez connu pour tailler grand. Moi je ne le savais pas avant de coudre. Et surtout, je ne peux que vous conseiller de prendre vos mesures avant de commencer une cousette. C'est une règle de base en couture et pourtant là je ne l'ai pas fait. Comme en ce moment je couds tout en 38, je me suis même pas posé la question, j'ai décalqué le patron en 38. Et en effet, j'aurais dû prendre mes mesures parce que j'ai regardé, mes mesures correspondent à un 36 chez eux. Donc ça m'aurait évité d'avoir à retravailler cette robe après coup. Alors ce qui est très drôle aussi avec cette cousette, c'est que quand j'étais en train de couper mon tissu, il se trouve que ma voisine, Lola Couture, si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez aller voir son compte Instagram, elle coud depuis qu'elle a 16 ans, elle est toute jeune et elle fait des choses canon. Et en fait, je regarde ses stories et je vois qu'elle est en train de couper une passiflore dans un tissu mais quasi identique au mien. Donc comme on est voisine, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit shooting photo ensemble. Donc toutes les photos de ma robe passiflore, je les ai prises en duo avec elle. Elle, c'est un tissu de chez Toto et le mien, c'est une viscose de chez Stuff & Style qui est vraiment de super qualité. Je vous remets le lien dans la description box en bas. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir chez Stuff & Style parce qu'ils ont des tissus de qualité qui restent tout à fait raisonnables en prix et la plupart de leurs tissus sont Ecotext, c'est une marque danoise en fait, donc ils sont très portés sur l'environnement, la protection de l'environnement et je trouve que c'est plutôt louable et sympathique. Ils ont aussi de très très jolis jerseys, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette boutique si vous êtes à la recherche de tissus, ça change un petit peu de ce que l'on peut trouver en France. Et ils livrent bien évidemment en France. Donc voilà, ça c'était concernant ma robe Passiflore. Maintenant je vais vous détailler ma robe Tony qui est une robe sweat que j'ai réalisée en live avec vous puisque c'est une robe dont le patron a été offert par Fibre Mood au cours des Sioux Social Long. Donc en fait si vous avez loupé l'information, Fibre Mood a proposé des patrons gratuits pendant tout le confinement et on réalisait la couture de ce patron tout ensemble en live sur Instagram tous les jeudis en début d'après-midi. Comme là le confinement est terminé, ils ont changé un petit peu de formule. Le patron est maintenant en téléchargement à tarif réduit de 5 € au lieu de 7,50 € et surtout le Sioux Long Live est décalé en soirée pour que tout le monde puisse y participer. Donc la robe Tony c'est une robe sweat qui est vraiment très facile. Elle a des emmanchures américaines, donc une manche raglan, c'est-à-dire avec une couture comme cela. Elle est très facile à réaliser, elle se fait en jersey ou en sweat. Si vous n'avez jamais cousu de jersey ou en sweat, ça peut être un patron pas mal pour débuter avec cette matière. C'est assez facile à appréhender et vous pourrez retrouver la vidéo de cette cousette directement sur le site de Fibre Mode. Si vous êtes débutante en couture, ça peut être chouette pour réaliser la robe Tony. Donc moi je l'ai réalisée en taille M, c'est pareil, elle est un peu grande pour moi. Alors je sais pas si j'ai maigri, ça serait bien, je ne crois pas, mais les 2-3 dernières cousettes que j'ai réalisées étaient un peu grandes pour moi. Donc on va suivre ça de près, si ça se trouve c'est que j'ai enfin perdu mes kilos de grossesse, on n'en sait rien. En tout cas la robe Tony taille plutôt grand, donc moi je l'ai réalisée en taille M, j'aurais dû je pense la réaliser en taille S. Comme elle est un peu grande, j'ai réalisé une petite broderie avec écrit Mamounette et je l'ai offert à ma maman qui porte une taille au-dessus de la mienne. Même si vraiment je peux la porter, ça reste joli, mais je pense que ça aurait été plus élégant en taille S. Donc
emmanchure raglan, il y a des petites pinces au niveau du haut de manche qui créent un montage sympathique et elle est vraiment super facile et super rapide à coudre. Donc si vous êtes à la recherche d'une robe confortable et facile à coudre pour débuter en jersey, vraiment c'est le patron qu'il vous faut. Il a été offert durant le confinement, mais maintenant vous le trouvez en téléchargement à 7,50 € sur le site de Fibremood, donc ça reste tout à fait raisonnable pour un patron. Donc voilà la robe Tony. Comme je vous disais, ce sont des emmanchures raglan. Normalement la finition ici propose un biais rentré à l'intérieur. Moi j'ai voulu faire une encolure type sweat parce que je trouvais que c'était plus sympa. Pour faire rien de plus simple, j'ai juste coupé une bande de la même longueur que ce qu'il proposait pour le biais, un peu plus large, et je l'ai assemblé directement ici. J'ai fait une petite surpiqûre sur l'extérieur pour maintenir la bande d'encolure bien comme il faut. Et puis je n'ai pas fait d'ourlet au niveau des manches, enfin en tout cas j'ai retourné sur l'extérieur, j'ai fait un ourlet et je l'ai retourné sur l'extérieur, je l'ai fixé avec des petits points de couture parce que je trouvais que c'était sympa de voir les bouclettes à l'intérieur du sweat. Et comme je vous disais, comme je vais l'offrir à ma maman pour la fête des mères, j'ai rajouté une petite broderie mamounette. J'ai utilisé du point de chaînette. Si vous ne savez pas comment réaliser du point de chaînette, j'ai une autre vidéo sur la chaîne vous apprenant comment réaliser ce point. C'est vraiment tout simple et ça fait quelque chose de très sympa. D'ailleurs, concernant les patrons de Fibremood, ils sont tous à 7,50 €, sauf certains patrons qui sont offerts. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher du tout vu la qualité des patrons et vu la qualité des explications. Et vous pouvez télécharger soit en A4, soit en A0, donc c'est super pratique. Moi, ces derniers temps, je me suis mise à imprimer les A0, ça avait un gain de temps pas possible de ne pas avoir à assembler le patron. Et je trouve ça vraiment chouette. J'ai fait sur des entreprises locales dijonnaises, des imprimeurs locaux, mais ça vaut le coup de se renseigner. Il y a sans doute des imprimeurs près de chez vous qui proposent l'impression en A0 et c'est vraiment pas si cher et ça fait gagner un temps pas possible. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je l'ai fait imprimer chez Imprime Service pour les dijonnaises. Ça m'a coûté 6 € la planche de patron A0, mais je me suis renseignée. Il y a également l'entreprise D-Color sur Dijon qui propose de les imprimer. Elle m'avait proposé à 2,70 € le patron. Donc vraiment pour 2,70 €, j'en aurais presque aussi cher d'imprimer dans ma propre imprimante avec mon papier et mon encre. Donc je sais que pour les prochaines fois, je ne me gênerai pas, je l'imprimerai encore en A0. Et dernier petit point concernant les patrons Fibremood, vous pouvez également imprimer que votre taille, donc c'est super pratique. En fait, ils ont un système de calque, ça s'appelle, donc si vous ne connaissez pas, vous voulez rechercher sur internet comment ça fonctionne, vous pouvez taper comment imprimer qu'un seul calque. Et vous pouvez sélectionner uniquement votre taille et votre taille de couture, votre taille plus marge de couture incluse pour imprimer. Et comme ça, vous n'avez que ces deux lignes-là, ça évite d'avoir à s'abîmer les yeux, à savoir quelle ligne suivre. C'est super pratique et ça fait gagner un temps pas possible. Si jamais vous voulez imprimer votre taille, par exemple si vous voulez imprimer en 38, il faut sélectionner le calque qui s'appelle 38 plus le calque qui s'appelle 38 plus SA. Donc SA, ça veut dire Sewing Allowance, donc c'est marge de couture en anglais, et ça vous fait la marge de couture directement. Donc franchement, ultra pratique les calques et les patrons Fibremood, moi je les trouve très, très simples et très faciles à imprimer. Alors, troisième cousette, il s'agit du Sweet Dale. Je l'ai cousu en double exemplaire parce que je l'ai cousu en taille 2 ans et que je voulais créer un petit duo sympathique avec Anatole et sa cousine qui a 6 mois de plus. Je pense d'ailleurs les customiser pour pouvoir les différencier parce que pour l'instant ils sont totalement identiques. Alors le Sweet Dale, c'est pareil, si vous voulez vous lancer dans le jersey, c'est parfait, c'est ultra facile. Ça m'a pris je pense à peu près 1 heure de couture chaque sweat, donc c'est vraiment tout simple. Pareil, si vous êtes débutante, il existe la vidéo de la réalisation de cette cousette sur le site de Fibremood, donc ça peut permettre de vous accompagner et de vous sentir un peu moins perdu. Il n'y a quasiment pas de pièces, le montage est ultra simple, donc ça peut être très chouette pour appréhender le sweat. Et puis si vous avez des enfants dans votre entourage et que vous voulez réaliser une cousette rapide et utile et pratique, vraiment je vous le conseille. C'est pareil, il est en téléchargement à 7,50 € sur le site de Fibremood, donc ça reste tout à fait raisonnable et il grade du 2 au 14 ans. Donc moi j'ai réalisé la plus petite taille, le 2 ans, et je compte le customiser. Je ne sais pas encore si je le customise avec du flex, mais j'aimerais trouver du flex à velours, ou alors si je le
si je le customise avec le kit Bobbin Hood. Donc celles qui me suivent sur Instagram doivent voir de quoi je parle. C'est de la sérigraphie en fait, donc avec de la peinture. Et je sais pas encore ce que je fais, mais je vais trouver et puis je vous montrerai ça bien évidemment sur Instagram et ici. Donc voilà mes deux Sweet Dale. Bon, ils sont identiques, hein, donc il n'y a rien de folichon. Le tissu, il vient de ma mercerie de quartier, le lièvre blanc. C'est un sweat japonais. Il est de super qualité et il est un peu doublé polaire à l'intérieur, donc je pense qu'il va être très très chaud pour cet hiver. Et normalement 2 ans, c'est la taille que devrait porter Anatole cet hiver. Donc ça sera parfait et comme je vous disais, je pense les customiser. Alors soit j'ai écrit cousin et cousine dessus, donc soit en flex, soit en sérigraphie, donc avec de la peinture, soit je fais un petit motif ici avec écrit à l'intérieur cousin ou cousine, je sais pas encore. Je vais réfléchir, il faut que je fasse des essais parce que j'ai peur que la peinture ne couvre pas assez les bandes et qu'on puisse voir la différence sous le motif. Donc je vais faire des essais et puis je vous montrerai ça bien évidemment. Et enfin, dernière cousette, il s'agit de la jupe Juta. C'est une jupe qui date, je crois, du magazine Fibre Mood numéro 5, donc c'est une ancienne version du magazine Fibre Mood. Et la jupe me tentait, mais sans plus, voilà, c'était pas un énorme coup de cœur et vraiment j'en suis très contente. Le montage des poches, donc si vous regardez la vidéo, parce que c'est pareil, la vidéo est disponible, le montage des poches m'a laissé un petit peu pantoise durant la couture en live, mais en fait c'est vraiment tout simple, c'est très ingénieux et je trouve que le gros point fort de cette jupe, c'est vraiment les entrées de poche que je trouve très jolies. Normalement, le lien à nouer et il est réalisé dans le même tissu que le tissu principal de la jupe. Moi, j'ai décidé de passer un ruban en coton grainé parce que je trouvais que c'était plus joli et surtout parce que je n'avais pas assez de tissu. Parce que normalement, le tissu, vous le reconnaîtrez, il s'agit du même tissu que ma robe Mira. C'est un tissu Mind the Maker qui s'appelle Mini Léo Blush. Alors il est en rupture de stock sur le site Mind the Maker, mais par contre vous le trouverez disponible chez Un Chat sur un Fil. Alors je ne sais pas s'il reste beaucoup de stock, mais en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, il était encore disponible. D'ailleurs Mind the Maker a lancé une nouvelle collection de tissus qui est juste canon. Il y a pas exactement le même mini Léo, mais il y a un autre Léo qui s'appelle Urban Léo dans des couleurs vives pour l'été et il est juste canonissime. Donc si vous aimez ce tissu, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Mind the Maker parce que la nouvelle collection est également à tomber. Donc Juta, je l'ai cousue en taille 38. Normalement elle est un peu plus longue, mais comme c'était des chutes de tissu et que j'avais pas assez de tissu, elle arrive pile au niveau au-dessus du genou. Et je trouve que c'est sympa aussi, ça me va bien. Personnellement, je suis petite et j'ai parfois du mal, enfin j'aime beaucoup la longueur midi, mais parfois j'ai du mal à la porter parce que souvent il faut que j'ai des talons et donc au quotidien je ne porte pas tous les jours des talons. Donc là je suis contente de l'avoir fait plus courte, c'était pas un choix à la base et finalement ça me va très bien. Elle est super confortable et c'est une cousette qui est tout à fait accessible pour des débutantes. Alors voilà ma jupe, voilà à quoi elle ressemble. Donc là le nœud n'est pas formé, donc forcément elle vous paraît très grande. Mais le but en fait c'est de venir froisser ici et donc de resserrer à sa taille les deux liens. L'avantage c'est qu'elle s'ajuste très facilement à votre taille puisque c'est vous qui décidez la largeur de la jupe. Je fais un petit nœud comme ça, vous verrez mieux. Et voilà à quoi ressemble la jupe. Elle est vraiment jolie et ce que je trouve plutôt chouette, c'est que de dos, elle fait vraiment je trouve des jolies fesses. Elle tombe plutôt bien. Et vraiment, ce que je trouve super chouette, c'est les entrées de poche qui sont comme ça en biais et je trouve ça super joli. Donc vraiment cousette simple, efficace que je vais porter parce qu'elle est ultra confort. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, c'est tout pour les cousettes du mois de mai. J'ai moins cousu puisque j'étais à fond sur la rédaction de mon livre et la réalisation des tutoriels de mon livre. Mais je devrais reprendre un rythme de couture croisière le mois prochain, donc il risque d'y avoir un peu plus de cousettes, même si j'ai pas tout à fait terminé mon livre, il me reste encore à écrire tous les textes, donc ça va me prendre encore un petit peu de temps. En tout cas, c'était un super mois de mai de mon côté et j'espère que vous avez réalisé des belles cousettes. Ma seule question, c'est savoir est-ce que je raccourcis les manches ou pas, est-ce que je le fais version manche courte ou que je garde mes manches longues en raccourcissant un tout petit peu les manches. Donc si vous avez un avis sur la question, je serais ravie que vous m'aidiez. Vous pouvez me laisser un commentaire ici en me mettant ce que vous feriez de ces manches.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un nouveau bilan couture.